Bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les dérivés, nous allons reprendre une activité qui nous a permis d'aborder la notion de limite sur l'autoroute E40, qui est l'autoroute qui relie par exemple Bruxelles à Bruges. Nous avions vu à Gand qu'un accident avait perturbé lourdement la circulation. Donc pour éviter ce genre d'accident, les autorités peuvent décider par exemple de placer des radars. Alors le but de cette activité est tout d'abord de rappeler les notions d'accroissement selon x et y, le taux d'accroissement, et de relier ce chapitre aux notions précédentes de calcul de limite et de levée d'indétermination. Nous démarrons l'activité par cet article de presse qui date maintenant du jeudi 20 novembre 2014 dans le journal La Capitale. La secrétaire d'État de l'époque, qui était en charge de la sécurité routière, voulait déployer un système de radar tronçon dans les tunnels et sur les grands boulevards de la capitale bruxelloise. Alors, un radar tronçon, vous avez déjà tous sur l'autoroute vu ces portiques avec ce petit logo. Il a pour objectif d'éviter de vous équiper d'un avertisseur de radar et de freiner au bon moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez qu'il y a un radar fixe, si vous freinez juste avant et que vous réaccélérez juste après, vous ne vous faites pas flasher, mais vous allez continuer à rouler beaucoup plus vite en dehors, d'une zone qui est réputée pour être dangereuse et alors ça va créer des zones accidentogènes, c'est-à-dire que si vous freinez brusque pour réaccélérer juste après, un automobiliste derrière vous pourrait vous percuter. Alors, ce radar tronçon, il va contrôler non plus votre vitesse instantanée, donc lors du passage sous le portique, mais il va calculer une vitesse moyenne sur une distance significative, donc sur un tronçon réputé dangereux. Le premier qui a été homologué en Belgique, il a été en 2012 à Gentbrugge. Donc voilà l'endroit où il a été placé. Le radar tronçon est constitué de deux points de mesure séparés l'un de l'autre de plusieurs kilomètres. Il repère le passage d'un véhicule entre les deux points et calcule la vitesse moyenne sur le tronçon. Donc, sur le petit schéma qui se trouve ici dessous, votre voiture à l'instant initial, donc T0, se trouve à la position X0 et le radar lit la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Votre véhicule va parcourir donc plusieurs kilomètres jusqu'à arriver à un point X1. Donc la distance entre X0 et X1, je vous rappelle que ça s'appelle l'accroissement. Donc vous avez augmenté votre distance de delta x, donc c'est le petit triangle repéré sur la feuille, et c'est équivalent à x1 moins x0. Alors, à l'instant x1, le radar relie votre plaque et arrête le chronomètre lancé à l'instant initial t0. Là, vous avez mis un certain temps, t1 moins t0, qui correspond à l'accroissement selon t noté sur le petit schéma delta t. Votre vitesse moyenne, vous parcourez des kilomètres par heure, donc une certaine distance sur un certain temps, est égale à x1 moins x0, qui est delta x, l'accroissement selon x, divisé par t1 moins t0, qui est équivalent à l'accroissement selon t noté delta t. Donc votre vitesse moyenne est égale à delta x sur delta t. Techniquement, le système est constitué de plusieurs caméras numériques à chaque point de contrôle. Le temps de passage d'un véhicule est enregistré au premier point et puis au second. Il ne reste qu'à diviser la distance parcourue par le temps mis à parcourir. Pour reconnaître les véhicules, un logiciel de traitement d'image permet de lire les plaques d'immatriculation. Les photos des véhicules en infraction seront alors transmises au centre de traitement des amendes et qui vous l'enverra directement
à la maison pour que vous payiez l'amende relative à votre infraction. Alors, nous allons prendre maintenant un premier exercice pour bien comprendre comment ça fonctionne. Heu, Votre véhicule est identifié donc sur un tronçon en direction de Gand à Erpenmer. Quelques kilomètres plus loin, à Wetteren, la caméra va arrêter le chronomètre et vous savez que vous avez mis 3 minutes et 5 secondes pour parcourir ce tronçon. Alors, en se renseignant, vous vous rendez compte que le tronçon est de 7,42 kilomètres, comme je le représente dans le petit tableau ci-dessous. Donc, ici à Geinbrugge, aux alentours de Gand, donc à l'endroit où il y avait eu un accident dans l'activité découverte sur les limites, vous avez mis exactement 3 minutes et quelques secondes pour parcourir les 7,42 kilomètres. Alors, quelle était votre vitesse moyenne sur ce tronçon? Vous utilisez la formule, donc l'accroissement selon x, x1 moins x0, divisé par l'accroissement selon t, t1 moins t0. Cependant, si vous voulez la vitesse en kilomètres par heure, il va vous falloir retransformer le temps mis pour la parcourir, donc les 3 minutes et quelques secondes, en heures. Donc, en effectuant ce petit calcul de changement d'unité, donc faire passer les temps de minutes secondes en heures, vous verrez que votre vitesse moyenne était de 144 km/h. Alors, est-ce que vous allez être verbalisé si la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h à cet endroit et qu'on applique un seuil de tolérance de 10%? Alors, ce seuil de tolérance, c'est pour éviter de contester la qualité de la précision de l'appareil de radar. Sa tolérance est de quelques pourcents, donc en se plaçant à 10%, vous ne pourrez pas contester l'infraction et donc vous êtes amené à pouvoir de manière légale rouler au maximum à 132 km/h. Donc effectivement, vous allez être verbalisé puisque vous avez dépassé la vitesse tolérée. Quel sera maintenant le montant de l'amende que vous allez payer? Alors, si vous vous renseignez, vous verrez que en cas d'excès de vitesse qui dépasse de 10 km/h la vitesse autorisée, donc les 120 km/h, vous payez une amende forfaitaire de 53 euros. Vous avez dépassé cette vitesse forfaitaire de, alors vous rouliez à 144 km/h, par rapport à 120, vous l'avez dépassé de 24 km/h. Vous serez donc dans la deuxième colonne, c'est-à-dire entre plus 10 et plus 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Vous allez donc payer 53 euros, plus, puisque vous avez un excès de vitesse de 24 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, 6 fois 14, c'est-à-dire 137 euros. Alors, 6 fois 14, puisque les 53 euros correspondent à l'amende forfaitaire qui va jusque 130 euros, et puis de 130 à 144, il y a 14 km/h d'excès de vitesse, à 6 euros le kilomètre excédentaire, ça vous fait 137 euros d'amende. Alors ça, c'est pour un radar tronçon, mais si on travaille avec un radar classique, c'est-à-dire un radar fixe, lui, il va mesurer votre vitesse instantanée. Donc lors du passage sous la caméra, il va identifier la vitesse de votre véhicule. À ce moment-là, il n'y a plus une distance de plusieurs, donc de 7,42 km entre les deux radars. Le point X1 vient se confondre avec l'endroit où vous vous trouvez x0. Et donc le delta x, l'accroissement selon x, devient tout petit, tellement petit que ça devient un infiniment petit positif noté dx. Le temps mis pour parcourir ce tronçon infiniment petit devient également infiniment petit positif. Le T1 va tendre vers T0, donc on est dans un calcul de limite. Et donc cet epsilon plus va tendre vers un accroissement noté dt. Votre vitesse instantanée est donc une limite lorsque delta t tend vers 0 de delta x sur delta t. Cette limite correspond lorsque le temps t1 tend vers le temps t0
Et la vitesse instantanée est donc x1 moins x0 sur t1 moins t0. Cette vitesse instantanée, comme vous l'avez vu en physique, est notée dx sur dt. Si vous activez votre régulateur de vitesse de l'exercice précédent lorsque vous rouliez à 144 km/h, et donc votre vitesse instantanée lors du passage au radar fixe est bien de 144 km/h. Sur base de cette vitesse instantanée, vous pouvez calculer le rapport entre dx et dt, puisque la vitesse instantanée est de dx sur dt et que votre vitesse instantanée est de 144, le rapport entre dx et dt, dx est égal à 144 fois dt. Donc dx est un epsilon 1 plus, dt est un autre epsilon 2 plus. Le rapport entre ces deux infiniment petits positifs, le premier, dx, est 144 fois plus grand que le second, dt. Nous concluons que l'indétermination que vous avez obtenue avec la vitesse instantanée, donc ces infiniment petits qui vont donner un 0 sur 0, cette indétermination, 0 sur 0, a pu être relevée en déterminant le rapport existant entre ces deux infiniment petits positifs que sont dx et dt. Vous comprenez que ce chapitre sur les dérivés va avoir un lien direct, donc c'est la suite du chapitre sur les limites. En attendant de vous retrouver dans une deuxième vidéo qui va rentrer dans le détail des calculs et les définitions relatives aux dérivés, je vous donne un conseil. Dès que vous serez au volant, surtout essayez de rouler prudemment. On se retrouve très bientôt sur Ma Thérapie dans une prochaine vidéo. Au revoir.